Elles seraient 80%, les compagnies aériennes à travers le monde, à proposer des bons d'achat ou des avoirs à leurs passagers qui ont acheté leurs billets mais qui n'ont pu voyager en raison de la crise épidémique du coronavirus. S'appuyant sur la réglementation européenne, une grande association française de consommateurs réclame le remboursement ferme de ces billets achetés. Depuis le 24 avril, elle met en demeure ces compagnies, dont toutes celles qui desservent les Outre-mer, de procéder au remboursement sous 15 jours. Clairement, ce n'est pas aux consommateurs de faire un crédit, de prêter de l'argent aux compagnies aériennes. Si ces problématiques sont sur la table, c'est aux États, à la Commission européenne, de mettre des fonds disponibles pour les compagnies aériennes. Les consommateurs ne sont pas là pour être les banquiers des compagnies aériennes. Du côté des transporteurs, l'injonction fait mal. En pleine période de confinement mondial, les compagnies aériennes essaient tant bien que mal de maîtriser leurs coûts et de survivre. Le remboursement immédiat de tous les billets achetés non utilisés serait pour elles un coup de massue dont certaines d'entre elles ne se relèveraient pas. Nous sommes aujourd'hui sur l'application d'un texte communautaire qui a été édicté, je dirais, pour des périodes de temps de paix. Et comme l'a dit le président de la République, nous sommes un petit peu en temps de guerre. Bien évidemment, les gens seront remboursés au fur et à mesure que la charge nous le permettra. Mais surtout, les compagnies ont besoin de délai. Ça peut pas se faire immédiatement. Donc, ce qui va être le plus important, c'est de regarder quand est-ce que l'activité repart pour que nous revenions dans un processus plus normalisé. L'accélération rapide, au-delà du délai de 7 jours, qui est prévu dans le règlement, peut amener les compagnies aériennes en cessation de paiement. Donc, à ce moment-là, il n'y aura même plus d'avoir, il n'y aura plus rien. Je pense qu'il faut savoir raison garder dans cette période. Cette injonction aux compagnies inquiète aussi les acteurs économiques outre-mer. La fragilisation supplémentaire ou la disparition de la flotte aérienne qui assure à la fois la continuité territoriale avec l'Hexagone et le développement des collectivités aurait des répercussions locales bien au-delà du porte-monnaie des simples consommateurs. On a vu en 2019 disparaître l'une d'entre elles, XL Airways. Aujourd'hui, la situation de Corsair, d'Air Austral est préoccupante. Et donc, si elle devait procéder à des remboursements de billets secs, cela mettrait encore beaucoup plus à mal des trésoreries qui sont déjà exsangues. Cette mise en demeure du UFC Que Choisir tombe en pleine période de négociation entre les compagnies aériennes et les pouvoirs publics. Après Air France qui vient de décrocher une aide de l'État de 7 milliards d'euros, les autres transporteurs réclament eux aussi des soutiens financiers pour survivre. De la réponse favorable ou pas à ces demandes d'aide dépendra en grande partie le remboursement total, partiel ou pas, de ces billets d'avion achetés et non opérés en raison de la crise du Covid-19. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.